Le roi 12-12 fait un don à Pouchou National. Après l'opère d'Allo Inter qui ne cesse de chanter les éloges de Roi 12-12 sur la toile, l'homme d'affaires et mécène culturel malien Roi 12-12 vient encore de faire un heureux dans notre pays. Et cette fois, c'est bien sûr l'influenceur et chanteur Pouchou National qui a eu la chance de profiter de ses largesses. Sidi Mouktar Dembélé, alias le Roi 12-12, vient de faire un don de 2 millions de francs CFA au fils de Bleu Brigitte. Voilà. En tout cas, merci au Roi 12-12 pour tous ces gestes à l'endroit de nos frères. Maintenant, bon, Yedio, Roi 12-12. Nous autres là. Là, on essaie de bien un enfant de quelqu'un. Et depuis, on a l'impression que vous parlez pour les gens, mais nous-mêmes là. Le père Daloa, lui, il a eu 2 millions, ça dit 1 million, 1 million. À Pouchou National, un coup, c'est normal. Tu lui donnes beaucoup à cause de sa forme. Des bâtons, un coup. Bon, nous ici là. Tous les jours, on est en train de chanter. Le roi 12-12, le roi 12-12, on a fait skate, tout ça. Le roi 12-12, le roi 12-12. Et puis, de toute façon, on aime ton affaire. Vous n'aimez pas son affaire ici? Amou même est étonné. Il y a une façon de faire de lui. Le roi! Le roi! C'est bon. Le roi! C'est bon. Mais ce n'est pas grave. On dit la mer ne refuse pas l'eau. On est bien payé ici, hein, mais la mer ne refuse pas l'eau. À bon entendeur, ça. Le roi! Celui qui a dit le roi, là, il va sortir. Oprah, malade. Cela fait quelque temps qu'on ne la voit plus sur scène ou sur un plateau télé. La rappeuse Oprah a totalement disparu des radars et de nombreux fans se demandaient ce qu'elle avait. On connaît maintenant les raisons de son retrait de la scène. La rappeuse Oprah est malade actuellement. La nouvelle a été rendue publique par son label The Tree Corporation sur la page officielle à travers le communiqué suivant. La directrice de The Tree Corporation vous annonce par la présente que l'artiste Oprah, et non l'actrice, est en ce moment indisponible pour un bon moment, pour cause de maladie. Vos prières seront donc les bienvenues. Nous tenons à présenter nos excuses à tous pour d'éventuels désagréments que cette indisponibilité de l'artiste pourrait occasionner. Oprah suit son traitement et a hâte de retrouver la scène pour le plus grand plaisir de ses fans. Nous vous remercions. On espère vivement qu'Oprah va vite se remettre et qu'on pourra la retrouver sur scène. Pourquoi pas sur ce plateau-là pour le grand bonheur de ses fans et de tous les amoureux de rap ivoire. Force à toi, Oprah. Kérosène est fâché. Le week-end dernier a été marqué par plusieurs célébrations chez nos amis les people. En particulier, l'arrangeur Baby Philippe qui célébrait son mariage traditionnel et Moulard qui a organisé une fête pour le baptême de son fils. Jusque-là, tout va bien. Mais après les différentes cérémonies, un de leurs amis stars a dit qu'il n'était pas du tout content de ce qui s'était passé ce jour-là. Quelqu'un me dit question. Pourquoi? Il s'agit donc de Yobo Constant Joël, alias Kérosène, l'auteur de L'élu, qui s'est dit mécontent de ne pas avoir été invité à ces différentes fêtes. Tu fais le baptême de mon fils sans m'inviter. Pourtant, tu sais que je suis un redoutable jeteur. Tu as raté 4 plaques, c'est-à-dire 4 millions. Bon, c'est ce qu'a dit l'auteur de L'élu à l'endroit du boss de M Group Mola. Kérosène s'est ensuite adressé à Baby Philippe en ces termes. Baby Philippe, toi aussi, tu allais te marier sans m'inviter. Vous me voulez quoi à la fin? Question. Bon, moi-même, je ne comprends pas. Hein. Boss Mola, quelqu'un il dit il est l'élu, tu organises le baptême de ton enfant, tu ne l'invites pas. Baby Philippe aussi, Maria Sala, Kérosène, il allait trop déjà fou là-bas. Qu'il faut les laisser, mais moi je ne suis pas trop d'accord avec toi. Hein. Ma petite pause. Ça dit, samedi, il était vu dans un grand mariage. Où il était, on s'est vu. Dimanche encore là, tu ne voulais pas laisser, tu étais là-bas. Mais samedi, c'est là, il y a eu baptême de enfant de Mola et puis il y a eu mariage et trucs dans Baby Philippe. Mais pourquoi tu te plains aussi? Hein? Question. En tout cas, bref, bientôt, nous allons organiser ici une fête spéciale pour toi seul, Kérosène. Ouais. Tu vas venir, tu vas chanter, tu vas danser et puis tu vas travailler uniquement sur moi. Maintenant, après, si je suis gentil, il a donné aux autres. Voilà. Tu dis quoi? Non, en tout cas, normalement, c'est la hiérarchie. C'est moi d'abord et puis après, maintenant, vous allez prendre. Hein? Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, vous dites « Oye !» Merci. En tout cas, il ne faut même pas t'inquiéter. On est ensemble. Tu viendras ici et tu vas travailler tes 4 plaques. Voilà. Merci. Bruce Willis arrête sa carrière. On va finir l'info buzz du jour par une nouvelle qui va attrister tous les fans de cinéma et particulièrement des films d'action.
L'un des monstres sacrés d'Hollywood, l'acteur principal du film culte Piège de cristal, l'acteur Bruce Willis, est contraint de rendre le tablier. Sur Instagram, la fille de la superstar a expliqué dans une longue publication que son père mettait fin à sa carrière. Dans cette publication, on peut lire « Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué avec une aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela, donc, et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien continu. C'est clairement la fin donc d'une époque pour les cinéphiles du monde entier. Bruce Willis est sans aucun doute l'un des acteurs majeurs de ces dernières décennies. Né en 1955, Bruce Willis a commencé sa carrière dans les années 80 et a participé à de nombreux films à succès tels que Pulp Fiction de Tarantino, Le Cinquième Élément ou encore Mon voisin le tueur. L'acteur a joué dans plus de 130 films et a amassé une fortune évaluée à plus de 250 millions de dollars. Ouais. Seigneur, c'est comment il atteint ça là? En tout cas, c'est une icône du cinéma qui quitte les plateaux de tournage à cause de l'aphasie, un trouble du langage qui entraîne une perte totale ou partielle de la capacité de parler ou de comprendre le langage parlé ou écrit. Beaucoup de courage à lui et sa famille et merci de nous avoir fait autant rêver durant toutes ces années.